De l'art, un mot, un face-à-face. Cartel. L'art est-il une forme de jeu entre le public et l'artiste, ou bien peut-il se concevoir autrement, comme une démarche très simple qui consisterait pour l'artiste à dire constamment « je ». Quand un artiste crée une œuvre, il ne la crée pas pour les autres. Jean-Charles Vergne. Il n'en a rien à faire des autres. Contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent imaginer, les artistes se contrefichent de savoir ce que les gens vont penser de leur travail. Sinon, ils feraient autre chose. Les artistes créent pour eux-mêmes. Je me souviens d'une conférence de presse donnée par Christo et par sa femme Jeanne-Claude, au moment de l'emballage du Reichstag à Berlin. Donc c'était en 95. Ils ont mis 24 ans pour le faire. C'est-à-dire 24 ans durant lesquels ils ont été rencontrés régulièrement, les députés du Bundestag, le président, l'ancien chancelier allemand Willy Brandt, ça c'était au tout début, en 71, pour convaincre tous ces gens-là d'avoir un accord pour faire cette chose complètement saugrenue qui consiste à emballer le Parlement allemand. Donc 24 ans d'opiniâtreté, un truc incroyable. Il faut voir le film réalisé par Arte là-dessus, c'est d'une beauté. Et puis on a cette relation d'amour entre Jeanne-Claude et Christo qui est absolument merveilleuse. Et à un moment donné, donc il y a un vote à la toute fin au Bundestag. C'est comme si on votait à l'Assemblée nationale l'autorisation pour un artiste d'emballer le Parlement français. Et les députés donc se succèdent à la tribune. Certains, alors ils sont tous allés les rencontrer préalablement pendant des mois, de l'extrême droite à l'extrême gauche. Évidemment, ils ont essuyé des refus et des choses assez violentes. Et puis aussi, ils ont rencontré des députés qui ont trouvé l'idée merveilleuse. Et il y a un moment donné, un député qui dit « Nous n'allons pas nous ridiculiser le peuple allemand avec une telle idée, je suis farouchement contre ». Et puis il y a ensuite un deuxième député qui lui dit « J'étais pas tellement favorable au départ, mais 24 ans, vous représentez ce que c'est une telle opiniâtreté. Si nous, hommes politiques, avions autant de constance dans nos idées, rien que pour ça, je dis oui. » Et donc il y a cette conférence de presse au cours de laquelle on dit à Christo et à Jeanne-Claude, pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Et leur réponse, elle est immédiate. Ils disent, on l'a fait juste pour nous deux et quelques amis. Parce qu'on avait envie de le voir. Après, si ça plaît à des milliers de gens, tant mieux. Mais c'est pas pour eux qu'on l'a fait. C'est d'abord pour nous. Et ça peut pas être autrement. Parce que sinon, si on fait les choses pour des millions de gens, ça s'appelle de la variété. Ou de l'art totalitaire. Ouais, c'est les deux pôles. La variété, et j'ai rien contre la variété c'est très compliqué. Faire un bon morceau de variété, et qui d'ailleurs parfois peut rentrer dans l'histoire, c'est très très compliqué parce qu'il s'agit de créer une ritournelle qui se mémorise de manière quasiment instantanée dans l'esprit des gens. C'est extrêmement compliqué. Et quant à l'art totalitaire, c'est les seules périodes dans l'histoire de l'humanité où on a demandé aux artistes de faire de l'art pour tous. C'est l'art national-socialiste hitlérien, c'est l'art stalinien, c'est l'art sous Mao, etc., etc. Et ça ne donne rien à la fin. On les a tous oubliés, ces sculpteurs et ces peintres qui peignaient ou qui sculptaient des ouvriers torse nu musclés qui allaient avec une masse sur l'épaule, qui allaient travailler à l'usine pour glorifier le travailleur, etc., etc. Voilà. Alors on s'est un peu éloigné de la question du jeu, mais je crois que le jeu que nous devons jouer, nous spectateurs, c'est celui-là, c'est de se dire, cette œuvre-là n'a pas été créée pour moi, d'ailleurs l'artiste n'a jamais entendu parler de moi, et je ne dois pas perdre de vue une chose qui est fondamentale, l'élément de fragilité, c'est pas l'œuvre, c'est moi, parce que moi je vais mourir. L'œuvre sera encore là. Cartel. Moi, je suis voué à disparaître et si ça se passe à peu près bien, l'œuvre d'art, elle, a toutes les chances de me survivre. Par Jean-Charles Vergne. Donc, un peu d'humilité et le jeu, il commence. Jean-Charles Vergne est critique d'art et directeur du FRAC Auvergne. Cartel est à retrouver en téléchargement sur toutes les plateformes de podcast.